Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'OpenGym TV. Si vous nous suivez sur les réseaux, ça fait une bonne semaine qu'on poste des previews sur les clubs français engagés en Coupe d'Europe. Dans cette vidéo, vous allez donc pouvoir retrouver les 8 previews des clubs français engagés en Coupe d'Europe la saison prochaine. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube. On vous voit les 75% de non-abonnés là. Bien évidemment, ça soutient le média, mais c'est surtout aussi qu'il y a plein de super interviews, de contenus super cool qui arrivent. Sur ce, j'en rajoute pas plus. Bon visionnage. Troisième preview, on prend la direction de Cholet Basket. Et on démarre avec un backcourt qui reste presque inchangé avec l'expérimenté TJ Campbell qui sera accompagné par Nathan De Souza qui sort d'une très belle fin de saison. Au poste 2, on retrouve Gérald Ayayi qui a réalisé une saison très solide et il sera accompagné par Stephen Smith, arrière scorer qui débarque tout droit de la Pro B et d'Orléans où il tournait à 15 points de moyenne. Au poste 3, on retrouve l'ailier longiligne et créateur Cleveland Melvin qui tournait à 17 points et 6 rebonds de moyenne du côté de Porto en Basketball Champions League la saison dernière et également l'ailier polyvalent Mohamed Diawara qui est un des vrais prospects à suivre cette saison. Au poste 4, on retrouve Aaron Wheeler, MVP du championnat slovaque avec un profil de freak très athlétique. Il sera accompagné par Chris Ebuendo qui fait son retour en France, ailier physique, capable de shooter à 3 points et très bon sur le jeu off-ball. Et enfin, la grosse pioche, elle est du côté du poste 5 avec l'arrivée de Bastien Vautier qui tournait à 18 d'évaluation la saison dernière du côté du Portel et qui a terminé notamment dans le 5 majeur de la saison en Betclic Elite. Il sera accompagné par Jamini McNeese, second couteau parfait, intérieur au grand segment, très bon sur pick and roll. Petit changement au coaching puisque Laurent Villa n'est plus là, c'est donc Fabrice Lefrançois, son assistant, qui va reprendre les rênes de l'équipe avec un nouveau challenge à la clé. Cholet est encore dans le tour préliminaire de la Basketball Champions League, il leur faut 2 matchs pour se qualifier en BCL, sinon ils seront reversés automatiquement en FIBA Europe Cup. Rendez-vous très bientôt pour le tour préliminaire et on croise les doigts. Quatrième preview, le marathon continue, on part du côté du Portel. À la main, on retrouve l'international letton Krister Zori qui nous a fait si mal à la Coupe du Monde 2023, qui jouait en Turquie la saison dernière. Il sera accompagné par le meneur organisateur Gaëtan Méniel qui sort d'une saison convaincante du côté de Lille. Au poste 2, on retrouve le combo guard scorer CJ Kelly qui tournait à 19 points de moyenne la saison dernière en deuxième div italienne, et également l'expérimenté Lau Konaté qui va tenter de se relancer avec une Coupe d'Europe à la clé. Notez la présence du jeune Jess Essoesi qui arrive des Metropolitans 92 et qui pourra apporter quelques minutes. Au poste 3, on retrouve DeAndre Goldstone, ailier physique scorer qui sort d'une saison à 19 points et 5 rebonds de moyenne du côté de la Hongrie. À côté de lui, Digue Diawara qui va devoir confirmer sa très bonne saison passée. Au poste 4, on retrouve DeAndre Pinkney, vrai rebondeur, joueur très athlétique qui tournait à 8 rebonds de moyenne du côté des Bears la saison dernière. À ses côtés et en parfaite complémentarité, il va en février, poste 4 beaucoup plus scoreur et beaucoup plus shooter. Au poste 5, on voit l'arrivée de Jack Nunch, pivot dominant de 2m10, et à ses côtés Idriss Abba, gros rebondeur qui tourne à 4,6 rebonds de moyenne du côté de Pau en Pro B la saison dernière. Pour ce qui est de cette équipe, j'ai un peu peur que la Coupe d'Europe pèse plus qu'autre chose en termes de déplacement et d'énergie laissée. Cependant, ça reste la FIBA Europe Cup qui est quand même une super expérience européenne, et dans une équipe coachée par Éric Girard où on cherche à amener de la continuité et à créer une histoire, tout peut nous surprendre. En tout cas, les fans du Portel, on vous donne rendez-vous le 9 octobre pour le premier match de la saison régulière de FIBA Europe Cup. Les fans du SQBB, cette vidéo, elle est pour vous. Preview épisode 1, on part dans le nord du côté de Saint-Quentin. On démarre avec la main 100% française avec Nolan Traoré qui sera le joueur à suivre de cette équipe du Saint-Quentin Basketball avec de grandes responsabilités qui va continuer son développement. À côté de lui, on a Lucas Boucaud, meneur playmaker qui monte en puissance. A noter la présence dans le roster de Enzo Gudusina, l'ancien Choletais débarque en tant que pigiste médical de Lucas Boucaud. La grosse signature, elle est sur le poste 2 avec Jérôme Robinson, ancien NBA Earth gros scoreur qui sera accompagné par le Belge Loïc Schwartz. À l'aile, on a fait un recrutement 100% BCL en signant Jovan Onyangue de la JD à Dijon, vrai JFL référencé, et l'ailier américain Noah Kirkwood, auteur d'une très belle saison du côté de Bonn en Allemagne avec 10 points de moyenne. J'oublie pas le jeune Mohamed Diakité qui saura aussi prendre quelques minutes et apporter toutes ses qualités athlétiques et défensives. Au poste 4, on retrouve le capitaine William Pfister, l'homme de l'ombre, un vrai guerrier, qui sera accompagné par Khalid Moore, qui a réalisé une saison à 10 points 6 rebonds de moyenne du côté de l'Avrio, le célèbre club grec qui forme si bien les joueurs pour le championnat de France. Marcus Santos Silva, en provenance de Lille, dans le 5 majeur de la saison de Pro B, vrai intérieur très athlétique, l'ancien quarterback saura apporter des muscles dans la raquette. Et à côté de lui, on a la prolongation de Dominique Olejniczak, pivot désormais référencé en championnat de France. Et enfin, pour couronner le tout, à la baguette, on aura Julien Mahé, qui démontre d'année en année pourquoi il est si bon dans ce domaine. En plus de ça, Saint-Quentin est soutenu par un public de fou, on a pu voir l'ambiance de dingue que c'était l'année dernière. Enfin bref, tout ça me permet de dire que Saint-Quentin a un roster qui est capable de se débrouiller en Basketball Champions League, de passer la saison régulière et pourquoi pas d'atteindre le round of 16. En tout cas, la saison européenne démarre le 1er octobre à Pierrat pour la réception de Colossos. 8ème preview, on part du côté de Nanterre. Et on démarre à la main où on retrouve Benjamin Sen qui sort d'une très belle saison à 11,5 points de moyenne, qui va devoir relever le défi de la Coupe d'Europe. Il va être accompagné par la signature récente de Hamad Kaver qu'on a vu la saison dernière du côté de la JD à Dijon. Et on va pas vous mentir, au vu du gros potentiel du gars, il nous avait un petit peu déçus. Au poste 2, on retrouve l'ancien de Lasvel qui a fini sa saison en Chine. Je parle de Frank Jackson, l'ancien shooter scorer des Pistons. Pour l'accompagner, le combo guard Milan Barbic qui sort d'une saison à 12 points et 5 passes du côté de Blanc.
Au poste 2-3, on retrouve l'athlétique Lucas Fischer qui va avoir l'objectif de passer un cap cette saison avec plus de responsabilités. Au poste 3, la grosse signature de ce mercato, l'international français Paul Lacombe, poste 3 de qualité, polyvalent, qui sait très bien jouer off-ball et qui pourra apporter par ailleurs toute son expérience des Coupes d'Europe. Le poste 4 reste inchangé avec l'intérieur physique Désiré Rodriguez qui sort d'une très bonne saison individuelle et le shooter médaillé olympique au 3-3, Lucas Dussoulier. Au poste 5, vous verrez les qualités athlétiques de Justin Tillman, un véritable aimant à ballon qui tournait à 13,3 points et 7 rebonds de moyenne en Basketball Champions League du côté de l'AEK Athènes. Pour l'accompagner, Roko Pelkacin, jeune pivot croate qui débarque de Grande Canaria en quête de responsabilité. Pour Nanterre, c'est une nouvelle ère qui débute avec le départ de l'iconique Pascal Donadieu et l'arrivée de Philippe Da Silva qui était son assistant. Dans tous les cas, ça nous fait plaisir de revoir Nanterre en Coupe d'Europe dans un groupe fort et intéressant. Rendez-vous le 2 octobre face à Igoker. Les fans de la Gelbourg, c'est votre tour. Preview numéro 2. On est parti. Et on démarre avec la Maine, qui comme du côté de Saint-Quentin est 100% française, avec Hugo Benitez, qui aura des vraies responsabilités cette saison dans l'organisation du jeu, avec à ses côtés Mehdi Ngoma, véritable energizer qui arrive directement du Paris Basket. Au poste 2, on voit débarquer Joël Ayayi après une saison plus que réussie à Nanterre, qui découvrira une Coupe d'Europe, ainsi que Xavier Castaneda, énorme scoreur shooter, qui a scoré notamment 31 points en 24 minutes contre Nanterre en pré-saison. A noter sur les postes de 3 l'arrivée de Brandon Paul, qui a connu pas mal d'expérience européenne et qui sera le capitaine de cette saison prochaine avec Hugo Benitez. Au poste 3, on retrouve l'ailier athlétique Jordan Usher, qui sort d'une super saison à Perth en Australie et qui a déjà connu l'Europe du côté de Besiktas. À côté de lui, on retrouve le sniper et habitué de la maison, Maxime Courby. La super prolongation, elle est du côté du poste 4 avec Maxime Salache qui continue l'aventure et qui sort surtout d'une très très belle saison. À côté de lui, Adrian Nelson, poste 4, très physique, qui sort d'une superbe saison du côté de Bros Bamberg en Allemagne à 13 points et 6 rebonds de moyenne. Et enfin, pour compléter ça, une raquette JFL avec Kevin Kokila qui monte en puissance d'année en année, une vraie bête féroce, et Jean-Marc Pansa qui était dans le 5 majeur de la saison dernière en Pro B et qui a réalisé une superbe saison du côté de Boulazac. Et si, au premier coup d'œil, ce groupe paraît très complémentaire, il est également coaché par l'excellent Frédéric Fautou, dont on ne doute plus trop des qualités. Comme l'année dernière, la Gelbourg sera un des grands favoris pour le titre de recoupe, même s'il y a des concurrents dont il faudra se méfier. Rendez-vous le 24 septembre face à Hambourg. 5e preview, aujourd'hui on parle du club de la capitale, place au Paris Basketball. On démarre avec la Maine où l'on retrouve TJ Short, le multiple MVP qui va découvrir l'Euroleague et honnêtement, c'est un des joueurs les plus attendus. À côté de lui, la super recrue, le meneur international allemand, champion du monde Mao Dolo, un meneur playmaker qui connaît très bien l'Euroleague. Au poste 2, on retrouve notre Frenchie Nadir Rifi, shooter-scorer qui va devoir passer un cap important dans sa carrière. À côté de lui, Colin Malcolm qui va pouvoir amener de l'efficacité et de la continuité en sortie de banc. N'oublions pas le sniper chilien, Sébastien Herrera, capable de gros coups de chaud. Au poste 3, gros défenseur avec des qualités athlétiques, on parle bien évidemment de Tyson Ward qui reste dans l'effectif parisien. À ses côtés, un autre profil 3&D avec la présence de Yacouba Ouattara qui arrive directement de l'AS Monaco, une des grosses signatures aussi de ce mercato. Et enfin, l'athlétique Banjassi capable d'apporter énormément d'énergie en sortie de banc. Au poste 4, on retrouve Michael Yantunen, l'intérieur de l'ombre, polyvalent, essentiel à un groupe. À côté de lui, Dalton Holmes qui a déjà connu l'Euroleague, vrai poste 4-3 qui s'est shooté. On a eu un petit problème lors de l'enregistrement, mais on n'a bien évidemment pas oublié Léopold Cavalière qui arrive de la SIG Strasbourg. L'intérieur français va pouvoir se challenger dans la meilleure des Coupes d'Europe. Et ensuite, on a 4 postes 5 en démarrant avec la puissance athlétique de Enzo Charvin, Michael Kessens, intérieur plus mobile à l'ancienne, Léon Kratzer, pivot bien physique capable de poser des bons écrans, et enfin la recrue de Kevarius Hayes qui sort de 3 saisons en Euroleague entre Lasvel et Kaunas, très bon défenseur, gros contreur et excellent sur pick and roll. La nouveauté est aussi du coaching avec l'arrivée de l'ancien NBA Thiago Splitter. Le tacticien brésilien essaiera de porter son équipe vers le play-in d'Euroleague avec une belle équipe collective et une machine qui tourne bien. Rendez-vous le 4 octobre du côté de l'Adidas Arena pour la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade. Aujourd'hui, on va parler de Lasvel, 5e preview. On est parti. À la Maine, on retrouve Paris Lee qui sort d'une très belle saison et qui sera le leader de cette équipe. À ses côtés, Théo Malédon qui fait son retour au club après une expérience NBA et on a hâte de le revoir sous un format basket européen. Au poste 2, on retrouve l'ancien des Bulls, Shaquille Harrison, arrière très polyvalent, très bon passeur qui va découvrir l'Europe. Aux côtés d'un certain Nando de Colo qui va pouvoir apporter son expérience et son QI basket. Lasvel a également prolongé Edwin Jackson, véritable shooter-scorer en sortie de banc. Au poste 3, on retrouve les expérimentés et anciens du club Charles Cahudi et David Lighty qui pourront enseigner leur basket à Melvin Aginsa, tout juste drafté et qui sort d'une saison plus qu'intéressante du côté de Saint-Quentin. Au poste 3-4, belle surprise de cette fin de saison, joueur super athlétique et excellent défenseur, on retrouvera l'international sénégalais Mbaye Ndiaye. Au poste 4, toujours la présence de Geoffrey Lauvergne, joueur impactant et élément clé du roster. À côté, l'intérieur de petite taille mais très physique et très bon défenseur Admiral Schofield qui arrive directement des Orlando Magic. Au poste 5, à noter la signature de Neil Sacco qui sort d'une très belle saison du côté du Cholet Basket, un joueur français qui se développera en plus en Euroleague. Et à ses côtés, de l'expérience et des qualités athlétiques avec le pivot US Tarek Black qui connaît très bien l'Euroleague. Tout ça coaché par Pierrick Poupé qui a prolongé à la tête de Lasvel après avoir sauvé le navire la saison dernière. Honnêtement, c'est une saison où il va falloir avoir les crocs, négliger les fantômes du passé dans une Euroleague plus dense et qui sait, pourquoi pas s'accrocher à une place au play. Rendez-vous le 3 octobre pour le premier déplacement à Tel Aviv.
7ème preview, on part du côté du champion de France, l'AS Monaco. Et on démarre avec le poste 1, on retrouve le leader de cette équipe et MVP d'Euroleague la saison dernière, Mike James. À ses côtés, la recrue de l'expérimenté Nick Calates, meilleur passeur de l'histoire de l'Euroleague. Et enfin, pour les accompagner, Mathieu Strasel, médaille d'argent au JO, un créateur de jeu qui monte en puissance. Au poste 2, on retrouve Eli Okobo, gros playmaker, 6ème homme par excellence. Il sera accompagné par le sniper turc Furkan Korkmaz, qui sort de 7 saisons NBA aux 76ers. Au poste 3, Alpha Diallo, ailier polyvalent, désormais référence du roster. Avec lui, le recrutement de Juan Bégarin, ailier athlétique, qui arrive avec un nouveau challenge à la clé. Surtout l'objectif d'apporter une rotation de plus. À ses côtés, Terry Tarpey, le gros défenseur qu'on connaît déjà. Au poste 4, Jaron Blossom Game, qui va être dans la saison de confirmation après sa très bonne dernière saison. À ses côtés, toujours Peter Corneli, intérieur de grande taille, capable de shooter longue distance. Et enfin, Vito Brown, qui débarque de Karşıyaka en Turquie, où il tournait à 13,5 points, 4,6 rebonds de moyenne. Au poste 5, on retrouve le pivot impactant au sol Donatas Moteyounas. À ses côtés, le recrutement de l'international grec Georgios Papagiannis, excellent sur pick and roll et expérimenté en Euroleague. Et enfin, Mam Jaite, la force tranquille qui a réalisé une super pré-saison. Il faut le dire, l'équipe de Sasa Obradovic jouera les premiers rôles cette saison, après une année où l'objectif Final Four n'a pas été atteint. N'empêche, on a hâte de voir le visage de l'AS Monaco version 2024-2025. Rendez-vous le 3 octobre pour la réception de Milan.